tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Et c'est une semaine qui va être particulièrement active. On va effectivement avoir besoin de se mettre en action un max cette semaine. Il va y avoir beaucoup d'opportunités, mais je vous raconte tout ça juste après. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme pour la semaine dernière, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler à la fois des énergies astrologiques, donc qu'est-ce qui va se passer dans le ciel durant cette semaine, et on va faire un ou plutôt deux tirages grâce à ces deux jeux pour essayer de voir si les cartes ont quelque chose d'autre à nous dire, pour un peu confirmer le message des planètes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia et je suis astrologue et cartomancienne à mes heures. Je pratique depuis quelques années maintenant et j'aime beaucoup mêler les deux approches qui sont, je trouve, très complémentaires et chacune d'elles très parlantes. Les énergies planétaires vont nous donner une ambiance un petit peu générale alors que les cartes vont, elles, aller un petit peu plus dans le détail et dans l'événement particulier. Donc on va avoir un peu plus d'informations avec les cartes parce que pour les transits planétaires, un transit peut avoir 1000 significations différentes. Et du coup, c'est pas forcément ultra précis. Il faut toujours l'adapter à sa propre vie et à ce qu'on vit actuellement. Si jamais vous êtes intéressé par l'analyse des transits, par la cartomancie ou alors juste par une lecture de votre thème astral, je propose des consultations en astrologie et en cartomancie. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies astro de la semaine du 6 au 12 avril 2026. Alors cette semaine, elle va être placée sous le joug de la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète du courage, c'est la planète qui nous met un coup de pied aux fesses et qui nous dit « Allez, let's go, il faut y aller maintenant ». Et cette semaine, elle va faire vraiment beaucoup d'aspects avec les autres planètes et c'est vraiment la planète Mars qui va nous influencer un max durant cette semaine. Et du coup, comme la planète Mars, c'est la planète de l'action, on va pouvoir ressentir un coup de boost assez important cette semaine. Jusqu'à jeudi, Mars va se trouver en sextile à Uranus. Uranus, c'est une planète d'électricité, c'est une planète de nouvelles idées, c'est une planète de changement, de révolution. Donc on aura sûrement beaucoup d'idées d'action en ce début de semaine, sans forcément se mettre trop en action tout de suite. Puisque Mars en bon aspect à Uranus, on va être plutôt dans les idées. On va avoir les idées qui vont foisonner. Mais pas forcément dans l'action. Surtout que Mars est toujours en Poisson et Uranus en Taureau, et ce sont deux signes qui se mettent pas forcément en action tout de suite. Ça va être plutôt, on va plutôt planifier les choses, mais du coup on va avoir quand même de belles idées. Donc si vous avez des idées en début de semaine, n'hésitez pas à les noter, parce que vraiment ça peut vous aider ensuite par la suite pour vos projets, une fois que vous aurez besoin de vous mettre en action vraiment. D'ailleurs, la mise en action va aller très très vite puisque le jeudi, Mars va rentrer dans son signe, le signe du Bélier. Alors Mars qui rentre en Bélier, et là ça nous donne un coup de boost énorme. Alors ça va être surtout pour les personnes qui ont des placements dans les signes de feu et d'air. Donc les personnes qui ont des placements en Bélier, en Lion, en Sagittaire, en Gémeaux et en Verseau, pour vous c'est ultra bénéfique. Vous allez vraiment ressentir un regain d'énergie et vous allez vraiment être à fond. Pour ceux qui ont des placements en Balance, en Cancer et en Capricorne, ça peut être un petit peu plus compliqué. Mars peut vous rendre un peu trop énergique, peut vous rendre un peu nerveux, avec une impression d'avoir trop d'énergie, de ne pas réussir à la canaliser, ou alors en étant trop impatient, trop sur les nerfs, trop tendu. Donc ça, il va falloir que donc tous les placements en Balance, Cancer et en Capricorne, il va falloir essayer de réguler un petit peu tout ça parce que vous allez vous sentir peut-être un petit peu trop sous tension.
Mars va vraiment nous donner des capacités de nous mettre en action pour de vrai, pour des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Surtout qu'il sera aussi en conjonction à Neptune, Neptune qui est une planète de rêve et d'idéal. Donc on a vraiment envie de mettre en place concrètement cette fois-ci tous les rêves que l'on a, tout ce qu'on a imaginé jusque-là, tous les projets qu'on a pensés, qu'on a réfléchi dans sa tête, bah là on va avoir envie de les mettre en place concrètement. En plus de ça, Vénus va se trouver, donc Vénus, planète des relations, de l'amour, et une planète de chance va se trouver en sextile à Jupiter, qui est lui aussi une planète de chance et d'expansion. Et du coup, ce sextile va nous donner beaucoup d'opportunités. Alors que ce soit des opportunités au niveau social, mais possiblement aussi des opportunités au niveau de l'argent. Donc on est vraiment dans une semaine où on va pouvoir se mettre en action vraiment. On est vraiment sur une semaine d'opportunités, d'action, voilà, on met en place nos projets pour de bon. Donc là, c'est vraiment une semaine pour agir, c'est pas une semaine pour rester tranquille sur son canapé. C'est vraiment une semaine où on va devoir se bouger si on a vraiment envie que certaines choses se réalisent. Bien entendu, l'astrologie nous donne des énergies globales, nous donne un certain élan, mais si on ne prend pas cette opportunité, on ne prend pas les énergies qui sont autour de nous, on ne les utilise pas, bah forcément il ne se passe pas grand-chose. Donc là, ça va être à vous de vous mettre en action et ça va être à vous de vous booster pour mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes vont nous raconter sur cette semaine-là. Aujourd'hui, on va prendre le Rider-Waite et on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit sur les énergies de cette semaine. Alors, je vais tirer 3 cartes. La première carte, ce sera plutôt comment nous, on va se sentir. La deuxième carte sera plutôt quelles seront les énergies à l'extérieur de nous. Qu'est-ce qui va se passer en dehors de nous qui vont nous impacter. Et enfin, une troisième carte de bilan. Ensuite, je ferai la même chose avec l'oracle Béline pour voir si les énergies se croisent ou si elles se complètent. Alors, pour ce qui est du Rider-Waite, on va prendre donc une première carte que je vais mettre ici, qui nous représente nous, une carte qui représente l'extérieur et une carte qui représente le bilan. Donc, on va aller regarder ça. Donc, par rapport à nous avons la Reine de Denier. La Reine de Denier, c'est une carte, alors pour le coup plutôt passive. Donc nous, c'est sûrement, elle nous représente sûrement nous, cette carte. Mais c'est une carte qui apporte des réponses pratiques. Donc elle montre que y a peut-être des situations dans lesquelles on est un petit peu enlisé, qui vont trouver une réponse. On va se trouver dans une certaine stabilité financière, familiale. On va réussir à équilibrer un petit peu tout ça. C'est une carte aussi qui nous montre qu'on est ancré, qui nous montre qu'on a, voilà, on sait ce qu'on veut, on sait comment l'avoir et on va y aller à terme. Mais là, pour le coup, c'est pas forcément une carte très 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 active. Même si les énergies planétaires nous disent qu'on peut y aller. Mais en tout cas, on a les réponses à tous nos problèmes, entre guillemets. On a cette capacité en nous de trouver des solutions immédiates, de trouver des réponses pratiques aux choses. On est vraiment sur quelque chose de très terre à terre avec cette carte. On n'est pas non plus dans l'introspection, dans nos rêveries, etc. Là, on est vraiment, on voit ce qu'il y a à faire et on apporte une réponse pratique à tout ça. Ensuite, le 9 de denier qui est sur les énergies extérieures. Alors, le 9 de denier, lui, c'est plutôt on récolte ce que l'on sème avec cette carte. Ici, alors on est vraiment très sur l'argent. La semaine dernière, c'était déjà très focalisé sur l'argent, sur le matériel. Là, on reste encore beaucoup là-dessus. En même temps, avec Jupiter qui sera en sextile à Vénus, c'est pas du tout étonnant parce que les deux planètes nous parlent pas mal d'argent. Donc, on peut trouver une certaine stabilité financière et dans tous les cas,
on va pouvoir un peu récolter les fruits qu'on a semés juste avant. Donc si vous avez fait des choses en amont, bah là ça pourrait être le moment de récolter un petit peu ces fruits-là. L'énergie extérieure nous pousse à vraiment voir les opportunités. C'est vraiment une carte d'opportunité. Et c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est que on va pouvoir se mettre en action cette semaine. Et il y aura beaucoup d'opportunités. Les planètes nous montrent aussi. Donc vraiment, si vous arrive des choses, si quelqu'un vous propose quelque chose, ou enfin voilà, quoi qu'on vous propose cette semaine, ben, il faut vraiment le voir comme une opportunité et potentiellement dire oui à ça pour pouvoir avancer ensuite. Donc allez-y si vous avez s'il y a des choses qui se présentent à vous. Et enfin, l'empereur. Alors l'empereur, c'est pareil, c'est une carte qui est quand même très très ancrée. C'est marrant, on est quand même très... on est là, on est ancré, on est dans l'action, mais sans aller trop loin. En même temps, on a Saturne qui est pas très très loin de Mars, puisqu'il est au début du Bélier aussi. Donc c'est pas étonnant. Donc là, l'empereur, lui, c'est celui qui construit. C'est celui qui fait les choses, mais il le fait de la bonne manière. Il construit correctement, sans se précipiter, en prenant son temps. Et donc ici, la conclusion de cette semaine, le bilan de la semaine, c'est que on trouve des solutions concrètes aux choses et si on a des opportunités, on va pouvoir construire ce qu'on veut. Donc que ce soit un nouveau projet, que ce soit dans notre famille, on peut retrouver une certaine stabilité, mettre en place des choses, des routines qui font que ça va mieux fonctionner. Dans notre travail, on pourrait avoir aussi une nouvelle façon de fonctionner, un nouvel élan qui fait qu'on arrive à stabiliser les choses, on arrive à, pourquoi pas, opportunité, ça peut être avoir un nouveau poste, une promotion. Mais dans tous les cas, il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place et saisir toutes les opportunités qui se présentent à ce niveau-là. Mais on est vraiment sur une belle énergie à la fois de mise en action, mais aussi de choses qui se construisent tranquillement et qui du coup vont pouvoir durer dans le temps. C'est pas des choses qui vont passer très vite. Donc on est sur une belle période de construction. Alors pour un peu compléter tout ça, on va essayer de voir ce que nous dit l'oracle de Béline. Donc pareil, je vais mettre une carte ici qui nous représente nous, une carte qui représente l'extérieur et une carte qui représente un bilan. Eh ben, elle est tombée. On va prendre celle-là. Alors, carte qui nous représente nous en premier. Alors, on est sur la carte de l'accident. Alors, c'est une carte qui ressemble beaucoup à la carte de la tour dans le tarot. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui... Alors, ça, elle ne veut pas du tout dire qu'on va avoir un accident, hein, même si ça nous représente nous, c'est pas du tout ça. Elle va montrer plutôt un bouleversement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va nous perturber cette semaine et grâce auquel on va se mettre en action. Elle me fait beaucoup penser à l'énergie qu'on aura en début de semaine de Mars en sextile à Uranus, puisque Uranus, c'est justement ce changement soudain, cette prise de conscience qu'on a besoin de bouleverser un petit peu notre vie, de bouleverser les choses. Et là, l'accident, c'est un peu ça. C'est le côté, j'ai besoin de changements concrets dans ma vie, je ne peux pas continuer comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui va être potentiellement accueilli si jamais vous suivez un petit peu la vibe. Par contre, si vous ne tuez pas la vibe et que vous luttez contre, ça peut être plus compliqué.
Donc si vous avez une révélation cette semaine, de vous dire non mais là je peux plus fonctionner de cette façon, ou ça il faut que ça change dans ma vie, et ben prenez-le vraiment en compte, c'est important parce que de toute façon les énergies vont faire que si c'est quelque chose qui ne vous va plus, ça changera quoi qu'il arrive, que vous soyez ok ou non. Donc prenez en compte ça, essayez de voir s'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez envie de changer, mais profondément. Et les énergies de la semaine sont quand même plutôt favorables à ce que vous puissiez mettre ce changement en route de manière sereine. Ensuite, du point de vue extérieur, on a la paix. Oui, bah c'est ce que je disais. Voilà, je viens de dire sereine juste avant. Les énergies sont quand même super sereines cette semaine. On est sur des énergies plutôt, de belles énergies, de changement, de mise en action, d'opportunités, comme on l'a déjà dit. Et du coup, le fait de voir la paix ici, c'est que en fait, vous allez vraiment sentir ce changement à l'intérieur de vous, ce besoin de changement. Mais autour de vous, les énergies, elles vont être complètement favorables à ce que vous le fassiez, à ce que vous vous mettiez en action pour changer certaines choses dans votre vie. Et vous allez être vraiment épaulé. Hein, on est vraiment sur quelque chose de paisible, de tranquille, des opportunités qui s'offrent à vous. Donc vraiment prenez... Enfin, si vous avez quelque chose à faire, c'est clairement cette semaine qu'il faut le faire. Et enfin, la dernière carte, on a la carte bilan, c'est la carte de la famille. Alors je trouve que ça rejoint complètement l'empereur, dans le sens où on a ce côté très stable de je fais les choses et je reste stable. La famille, c'est quelque chose vers lequel, normalement, on peut revenir. C'est une entité, des personnes, un foyer où on peut revenir pour se sentir en sécurité, encore une fois, normalement. Et cette carte, elle représente ça, c'est vraiment ce côté très... j'ai mes bases et je peux revenir là-dessus quand j'ai besoin. Et l'empereur, c'est la même chose. Donc en fait, l'empereur, il construit grâce à des bases. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a besoin de construire les choses sereinement. Donc encore une fois, on ne se précipite pas. Même si on a Mars qui va se trouver en bélier et qui va avoir envie de courir dans tous les sens, c'est pas le but. Le but, c'est quand même de construire les choses sur le long terme. Et pour ça, vous avez Saturne qui est pas loin et qui aide vraiment pas mal à ça. Donc là, si on devait un petit peu résumer tout ça, je pense que vous allez, vous, avoir envie de changement sur certains sujets, mais que vous allez retrouver une solution assez rapide et efficace à ce besoin de changement, à ce besoin de bouleversement. Les énergies extérieures, elles sont pleines d'opportunités, de mise en action. Ce sont de belles énergies extérieures, donc vraiment, vous n'allez pas être bloqué par ça. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est construire les choses, mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles choses dans votre vie pour la changer. Et surtout mettre en place des choses qui seront toujours valables sur le long terme. Hein. Ne pas faire quelque chose cette semaine et puis après arrêter complètement la semaine d'après, ça sert à rien. Par exemple, si on se met au sport, faire 5 fois dans sa semaine du sport, la première semaine pour être dégoûté et finir par la suite, ça sert à rien. Donc on fait les choses petit à petit, doucement mais sûrement. Mais surtout, le but, c'est que ça soit pérenne sur le long terme. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé un petit peu sur la semaine à venir. Bon courage pour toutes ces belles choses qui seront mises en action. Dites-moi en commentaire si vous ressentez cette énergie justement de vouloir faire des choses, de vouloir vous mettre en action vraiment, de vouloir changer des choses dans votre vie. Dites-moi ce qui se passe pour vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les énergies. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.